Au lendemain d'un conflit armé, il peut arriver que de vastes étendues de terre soient contaminées par des mines ou des restes explosifs de guerre, ce qui compromet à chaque instant la sécurité des personnes. La remise à disposition des terres consiste à déceler, identifier et éliminer cette contamination de manière efficace et économique. Dans un premier temps, une enquête non technique est réalisée pour réunir des preuves de l'existence d'une contamination sans pénétrer dans la zone soupçonnée dangereuse. Une enquête technique, ou ET, est ensuite menée. Il s'agit d'une intervention physique destinée à recueillir des informations sur la nature et l'ampleur de la contamination. Enfin, des opérations de dépollution permettent de décontaminer les terres. Les machines, les systèmes de détection à l'aide d'animaux et les démineurs sont les 3 principaux outils ou moyens opérationnels utilisés pour mener une enquête technique. Les machines peuvent faire exploser ou broyer les mines terrestres. Si elles ne permettent pas toujours d'éliminer tous les types de contamination, on considère qu'elles représentent le moyen opérationnel le plus rapide et le plus productif. Néanmoins, le relief et la topographie du terrain peuvent en limiter l'usage. Les systèmes de détection à l'aide d'animaux font appel à des chiens et à des rats pour repérer la présence d'explosifs, bien que leur progression puisse être entravée par la densité de la végétation. Des harnais munis de GPS, tels que le système SMART, permettent aux chiens de fouiller de grandes surfaces, débarrassés de toute laisse. Équipés de ce type de harnais, les chiens peuvent être suivis par leur maître, même en dehors de leur champ de vision. Les équipes de déminage, munies de détecteurs de métaux, constituent le 3e moyen opérationnel. Le déminage manuel est considéré comme le plus sûr, mais c'est aussi le moyen le plus lent et le plus coûteux. La première étape de l'enquête technique consiste à analyser les informations disponibles sur la zone contaminée. Elle s'appuie notamment sur les données figurant dans le rapport de l'enquête non technique. La deuxième étape consiste à établir un plan et à choisir la méthode d'enquête la plus adaptée. Appliquée correctement, elle permettra de séparer les zones contaminées des zones non contaminées. Ces zones non contaminées sont alors qualifiées de zones réduites. Les méthodes d'enquête les plus courantes sont au nombre de 3. L'enquête ciblée est la première d'entre elles. Elle consiste à cibler le moyen opérationnel sur un point d'intérêt précis. Par exemple, le lieu d'un accident antérieur ou une zone située à l'avant d'une tranchée. Dans la mesure du possible, l'enquête ciblée doit être la solution à privilégier. L'enquête systématique est la deuxième méthode. Dans ce cas, les moyens opérationnels sont répartis uniformément sur une partie bien plus grande de la zone soupçonnée dangereuse. Cette méthode est généralement retenue lorsqu'on ignore si une zone a plus de chances qu'une autre d'être contaminée. Troisième méthode, l'enquête intégrale. Elle couvre la totalité d'une zone suspectée à l'aide d'un ou plusieurs moyens opérationnels. On y a recours en cas de présence suspectée d'engins clairsemés selon un schéma irrégulier. Il est essentiel que l'ensemble du processus de restitution des terres s'appuie sur des systèmes d'information et de gestion de la qualité clairement définis et solidement étayés. Chacune des étapes de planification, de mise en œuvre et de présentation des rapports doit faire l'objet d'un suivi constant, gage de confiance pour les parties prenantes dans les procédures menant aux opérations de dépollution. Menée de manière efficace et efficiente, l'enquête technique peut permettre de déceler et de mieux circonscrire des zones contenant des mines terrestres et des restes explosifs de guerre. Grâce à ce dispositif, les opérations de dépollution sont réduites au minimum, ce qui permet de restituer les terres aux populations de manière plus rapide, plus sûre et plus économique.